L'éducation, éducation, éducation. C'est ce qui fait la plupart d'entre nous, hommes. Emmanuel Kant, philosophe allemand, exprimait clairement: l'homme ne peut pas devenir l'homme que par l'éducation. Il n'est ce que l'éducation fait de lui. C'est au fond de l'éducation que joue le grand secret de la perfection de la nature humaine. Quand on parle d'une pièce de bois brute, c'est une pièce de bois qu'on n'est pas encore au travail, à l'œuvre. Comparant à l'homme qui sort dans les seins de sa maman à l'état brut, sans dompter, c'est-à-dire il est encore à l'état sauvage. Cette notion est générale. Personne n'est immunisé de cette étape. Cette étape est naturelle à l'homme. Il a laissé les seins de sa maman sans aucune formation, sans aucune éducation. Il vient au monde comme un métal coulé, n'a subi aucun traitement. Cependant, la longue journée qu'il va passer dans ce monde, s'il ouvrait ses yeux et cerveau, s'il voudrait apprendre, il pourrait arriver à se raffiner par la civilisation, la société et l'éducation. Aristote, le philosophe, disait: c'est lui qui ne peut pas vivre en société, qui n'a pas besoin de rien, parce qu'il suffit à lui-même, ne fait point partie de l'État. C'est une brute ou un dieu. Il est donc indispensable pour que l'homme utilise l'éducation pour se raffiner. L'éducation est un outil le plus puissant pour transformer l'homme. Il est un processus pour raffiner l'homme de son état naturel, son état brut, à un état modifié, façonné de la dépouillée du vieil l'homme. Quand on parle de l'état brut de l'homme, on peut le comparer à un morceau de bois qui est proche de son état non travaillé. Un morceau de bois qui n'est pas encore poli. Pour ne pas mettre la plupart des gens en colère, je me borne de dire que ce morceau de bois n'a pas de valeur. Mais si on le travaille, on le polit, il pourrait avoir plus de valeur. Plus on le soigne, plus on le polit, il acquiert plus de valeur. Le polissage le fait paraître plus lisse. En d'autres termes, plus de bonne éducation qu'un individu possède, plus de valeur qu'il ajoute sur lui. Dans une société normale, une société civilisée, la valeur d'une personne dépend de son éducation. Mais non la couleur de sa peau, non de sa société, de sa nationalité, et non de la quantité d'argent qu'il possède. Emmanuel Kant disait: l'éducation fait l'homme. C'est l'éducation qui permet à l'homme de comprendre, de communiquer, de respecter et de ne pas juger ses semblables par ses valeurs extrinsèques. Emmanuel Kant confirmait: l'éducation assure la transition entre l'être envisagé dans sa condition, fruste et sauvage, encore proche de l'animalité, et un statut humain où le sang de l'humanité est conquise par la cession à une destination morale. Si quelqu'un veut devenir quelque chose, si quelqu'un veut être un homme de valeur, celle qui est à la portée de tous, il faut qu'il soit éduqué pour se développer entièrement en tant qu'homme. L'éducation est comme un remède, un médicament pour guérir, apprivoiser la maladie des sauvageries, la maladie de l'ignorance qui tente à ruiner
a détruit l'homme. Cependant, plusieurs prennent ce médicament, lequel l'éducation, ils ne les traitent, ils ne les guérissent pas, parce qu'ils ne veulent pas se guérir. Ils ne veulent pas se changer. Parfois, l'éducation rate à dépouiller l'homme de sa sauvagerie. En réalité, plusieurs qui se donnent qu'ils sont éduqués, le tas sauvage les ramène à la barbarie morale. Quelquefois, on peut questionner si l'homme est livré à l'instinct. Est-il doué de raison? Ceux qui ont vécu de mauvaises expériences, ceux qui sont victimes par le comportement bestial de l'homme, peuvent déclarer que l'éducation ne développe pas en l'homme un sens de l'humanité. Cependant, je crois fermement que l'éducation pourrait humaniser, contrôler l'état de sauvagerie, l'état bestial de l'homme, comme les électrochocs peuvent contrôler la schizophrénie. L'homme ne peut pas être homme sans éducation. Elle est comme une seconde nature en l'homme. Un homme peut utiliser comme une profession. Le révérend défunt Pape Jean-Paul II disait, l'éducation est plus qu'un métier, c'est une mission qui consiste à aider personne à reconnaître ce qu'elle a l'irremplaçable et d'unique, afin qu'elle grandisse et s'épanouisse. Sans éducation, l'homme ne peut pas progresser. Elle est comme un flambeau pour éclairer l'homme. Elle est un élément indispensable pour le bon fonctionnement de l'homme et la société. Elle enseigne à l'homme à apprécier, à pratiquer ces trois vertus: l'amour, la justice et la vérité. Il ne peut pas avoir le progrès social sans le progrès de l'homme. Il existe une corrélation indissoluble entre l'éducation de l'homme et une bonne société. Une bonne société est le produit de la bonne éducation de l'homme. On ne peut pas avoir une société éduquée sans les hommes éduqués. L'éducation est le seul garantie pour le développement de l'homme et social. Elle permet à l'homme à bien choisir. Il faut d'abord éduquer le peuple avant de le mettre dans une position de bien choisir. C'est vraiment triste de dire cela. Et je sais, toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais parfois, il faut prendre risque de la dire, laquelle, procurant libre arbitre, le pouvoir de bien choisir à un peuple qui n'est pas éduqué, cela pourrait être une destruction, une ruine politiquement et socialement pour un pays ou une nation. Surpris et simple, il faut connaître, éduquer, informer pour choisir. Et même les intellectuels boiteux n'auraient pas dû détourner le pouvoir de choisir parce qu'ils ont l'esprit du moi. Et l'éducation qu'ils ont reçue n'est pas réussi de délibérer leur animalité. L'éducation est là de former, de transformer à être homme. Elle fait sortir l'animalité qui se cache en l'homme. Il est impossible pour que l'homme soit l'homme sans éducation. Je parle de la bonne éducation, éducation complète. Il est vrai de dire que l'homme est le produit de son éducation. L'éducation est un outil, un instrument pour le développement humain et social. Mes frères et sœurs, c'est pas pour vous protéger, c'est pour vous protéger, épargner, que je dis que la volonté de choisir n'aurait pas dû d'accorder à un peuple qui n'est pas éduqué. C'est avec la peine, une grande affliction, avec les cœurs d'angoisse,
Non pas pour que je vous fasse souffrir, mais afin que je démontre l'amour que j'ai pour vous. Et cet amour m'empêche de vous laisser manipuler par des intellectuels crochus. Je souhaite que vous me compreniez. Merci.